أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Que Dieu donne le pèlerinage à tous les musulmans. Que Dieu facilite le pèlerinage de 2025 aux futurs pèlerins de cette année. Chers parents en islam, c'est vrai, nous sommes en retard. Mais mieux vaut tard que jamais. En réalité, on devrait commencer à dispenser des cours de Hajj pour nos futurs pèlerins. Et toutes nos excuses pour ce retard. Je demande aux futurs pèlerins de différents groupes de se signaler à nous au 07 79 66 54 55. C'est pour vous donner plus d'informations et des enseignements sur le Hajj. Je demande aux futurs pèlerins de nous envoyer vos questions, vos préoccupations sur le Hajj et la Umrah. Inch'Allah bi'iznillah, nous sommes à votre disposition et nous allons répondre à vos différentes questions et préoccupations sur le Hajj. Très chers parents en islam, je vais résumer les étapes du Hajj du début jusqu'à la fin. C'est vos différentes questions qui vont nous permettre de donner beaucoup de détails sur certaines choses. J'attends vos questions. Je vais vous expliquer le Hajj et la Umrah étape par étape. Écoutez très bien, mémorisez ces différents vocaux que je vais vous envoyer. Très chers parents en islam, tout d'abord, le Hajj est une obligation parce que c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Mais son obligation est accompagnée par l'obtention du moyen, si vous avez des moyens. C'est pas comme la prière, c'est pas comme les jeûnes du Ramadan, c'est pas comme l'attestation du foi. Il faut avoir les moyens matériaux, physiques et spirituels
pour effectuer le pèlerinage. Quant à nous, nous les Ivoiriens, ou les pèlerins de l'Afrique de l'Ouest, la majorité d'entre nous font Atamatoo. Atamatoo, c'est la qualité du pèlerinage que nous faisions. Car il y a 3 qualités du pèlerinage. Mais je ne vais pas détailler toutes les qualités. La qualité qui nous intéresse, c'est ça qu'on appelle Atamatoo. Atamatoo, c'est quoi? C'est de faire la Umrah avant le Hajj, pendant l'un des mois du Hajj. C'est-à-dire avant le Hajj, tu fais la Umrah. Après la Umrah, tu vas te désacraliser pour attendre le jour J. C'est-à-dire, tu deviens, après la Umrah, tu deviens libre pour tes mouvements, pour tes actes, pour tout. Tu restes à la Mecque ou tu restes à côté, tu es libre de tout et tu attends le moment du Hajj. C'est ça qu'on appelle Atamatoo. C'est cette qualité-là qui nous intéresse. Il y a 2 autres qualités en dehors de cette qualité. Nous allons commencer par l'étape du voyage. Nous sommes à l'aéroport. Avant l'aéroport, on doit se préparer. Cette préparation doit être faite avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous dit à ce propos, wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Approvisionnez-vous. Le meilleur approvisionnement, c'est la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire un pèlerin ou une pèlerine dans ce voyage doit être animé par la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être conduit par la piété, par la foi en Dieu. C'est-à-dire s'éloigner de toute l'ostentation, de ne pas se battre, de ne pas se quereller avec les gens, d'être humble, d'être calme, d'être patient, d'être endurant. C'est ça qu'on appelle l'approvisionnement. Il faut approvisionner, mais le meilleur approvisionnement, c'est la piété, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voyager. Nous commençons par Médine, pas avec la Mecque. Nous commençons notre Hajj par Médine. Mais l'étape de Médine ne fait pas partie des rites de Hajj. Mais c'est souhaité. C'est souhaité. Nous commençons les rites de Hajj à partir de Médine. Arrivé à Médine,
Qu'est-ce qu'il faut mener comme activité? Premièrement, c'est les prières à la mosquée de Médine. Les prières à la mosquée de Médine. Cela est souhaité. Cela est recommandé. Car la prière dans cette mosquée est meilleure par rapport aux autres prières qui sont faites ailleurs. La récompense que Dieu vous donne en faisant une prière obligatoire dans cette mosquée, c'est 1000 récompenses. 1000 récompenses. C'est la première activité. La deuxième activité, il faut tout faire pour avoir 2 rakats à Raouda. Raouda, c'est une place dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça Raouda. Raouda, cette place-là est une place du paradis. La troisième activité, c'est la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Aller faire des doigts pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire doigts pour soi-même. Mais n'allez pas demander quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au prophète, il faut me donner un mari, ou bien il faut me donner une femme, il faut me donner mon examen, il faut me donner... Non, non. Vous allez visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, faire des doigts pour eux et pour soi-même. Autre activité, c'est d'aller faire des doigts pour les martyrs de Uhud. Les martyrs de Uhud. Ils vont vous transporter. C'est un peu loin de vos lieux d'habitation. Vous allez visiter les martyrs de Uhud. Et les lieux historiques. Vous allez passer 3 à 4 jours à Médine. Je précise que l'étape de Médine ne fait pas partie des rites de Hajj. Vous êtes à Médine, ils vont vous informer le jour où vous allez quitter Médine pour la Mecque. Le jour où vous allez quitter Médine pour la Mecque, c'est ce jour-là que les rites de la Umrah commencent. 1. Avant de sortir de l'hôtel, vous allez vous doucher, faire la grande ablution. Vous parfumez, portez vos ihrams, portez les habits de la sacralisation. Vous allez les porter à votre domicile. Vous allez monter dans les cars. Les cars vont vous conduire à un lieu qu'on appelle Abiyar Ali. C'est à la sortie de Médine. C'est à la sortie de Médine. Arrivé à Abiyar Ali, vous allez renouveler l'ablution pour ceux qui ne sont pas en état d'ablution. Ou bien si tu es en état d'ablution, vous rentrez directement dans la mosquée. Il y a une mosquée digne de ce nom dans ce lieu, Abiyar Ali. Peut-être vous allez avoir une prière obligatoire là-bas. Après cette prière obligatoire,
vous allez formuler l'intention de la Umrah. Si vous entendez parler de la sacralisation, c'est la formulation de l'intention de ce que vous allez faire. Tu es déjà en état de la sacralisation, tu as déjà porté tes habits de la sacralisation. Maintenant, après cette prière obligatoire, ou bien, comme tu es dans une mosquée, tu as fait 2 rakats, tu formules l'intention de la Umrah. En disant, Labbaïka Allahumma umratan. Labbaïka Allahumma umratan. Allahumma labbaïka umratan. Oh Seigneur, j'ai répondu à ton appel pour venir faire la Umrah. Après 2 rakats, ou bien après une prière obligatoire dans cette mosquée, c'est ça qu'on appelle la formulation de l'intention. Après la formulation de l'intention, tu commences maintenant à réciter la Labbaïka. Labbaïka. Allahumma labbaïka. Labbaïka. La sharika laka labbaïka. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. On reprend. Lisez avec moi. Labbaïka. Allahumma labbaïka. Labbaïka la sharika laka labbaïka. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Nini toko labbaïka. Eh bien, il faut, après avoir formulé l'intention, ils vont vous conduire maintenant dans les cars. Même en montant dans les cars, tu récites la labbaïka. Dans les cars aussi, vous allez réciter la labbaïka jusqu'à la Mecque. Ne bavardez pas. Mais quant à nous, c'est le téléphone par-ci, par-là. Nous sommes collés au téléphone avec nos épouses, avec nos maris, d'autres même avec leurs copines, avec leurs copains. Que Dieu nous garde. Tu récites la labbaïka, la labbaïka, la labbaïka. Ne dormez pas. Ne bavardez pas. Ne causez pas entre vous. Ne discutez pas entre vous. Du Médine jusqu'à la Mecque, il faut réciter la labbaïka, jusqu'à la Mecque. Arrivé à la Mecque, vous allez déposer vos bagages à l'hôtel. Déjà, vous êtes en état de la sacralisation. Les femmes qui sont en état menstruel, ou bien si c'est une femme qui vient d'accoucher, le saignement n'est pas encore arrêté. En quittant Médine, elle fait la grande ablution. Avec cet état, elle porte son habit de sacralisation, mais elle ne prie pas. Mais elle récite la labbaïka de Médine jusqu'à la Mecque. Arrivé à Médine, arrivé à la Mecque, vous allez déposer vos bagages à l'hôtel. Les femmes qui sont en état de menstrues,
reste à l'hôtel. Mais quant à vous autres, vous allez vous diriger avec les guides vont vous diriger vers la Kaaba pour la Umrah. Je vous ai dit, première étape, c'est la sacralisation. Vous avez porté votre habit de ihram, de la sacralisation. Vous êtes maintenant à la Mecque. Vous allez à la mosquée pour le reste de rite de la Umrah. Vous commencez par le tawaf. Le tawaf toujours commence par la pierre noire, Hajar al-Aswad, avec Dame Layeni. En commençant, tu fais face à la pierre noire. Comme il y a du monde, tu ne peux pas aller embrasser la pierre noire. C'est impossible, c'est difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Qu'est-ce que tu fais? Vous restez à distance, vous lancez, vous saluez, vous lancez vos deux mains vers la pierre noire. En disant ceci, Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma, imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'invocation qu'il faut réciter en commençant le tawaf. Le tawaf commence par la pierre noire et ça se termine par la pierre noire. Je dis, allons-y. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma, imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahadika, wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'il faut réciter pour commencer le tawaf. Le tawaf, c'est 7 tours de la Kaaba. La Kaaba reste à vos mains gauches. Tu mets la Kaaba à ta gauche et tu tournes. Tu tournes. Premier point. Deuxième point. Troisième point qu'on appelle le point yéménite. Le point yéménite. Arrivé là-bas, tu salues. Tu lances ta main ou deux mains vers ce point. Tu salues. Mais tu ne récites pas cette invocation que tu as récité au début de Tawaf. Non, tu salues. Maintenant, tu commences à réciter Rabbana Atina Fid Dunya Hasanatan wa fil akhirati Hasanatan wa qina azaban nar. Tu récites cette invocation entre point yéménite et la pierre noire. Arrivé sur la pierre noire, tu salues. Tu ne récites pas cette invocation encore. Tu continues. Ça fait un tour. Tu viens encore. Arrivé au point yéménite, tu récites Rabbana Atina Fid Dunya. Ça fait 2 tours. 3 tours. Dans tous les tours, arrivé au point yéménite, tu dois réciter
Rabbana atina fid dunya. Mais dans le reste du parcours maintenant, n'importe quelle invocation. On ne doit pas vous attacher à des livres ou à... Non, non, non. Tout ce que tu as dans le cœur comme invocation, comme vœu, il faut les évoquer pendant le tawaf. Tawaf commence par la pierre noire et ça se termine par la pierre noire. Ça va te faire 7 tours. Troisième étape, après tawaf, c'est 2 rakats. 2 rakats à Maqam Ibrahim. Mais il y a du monde, c'est difficile. Ou n'importe où dans la mosquée. Tu fais 2 rakats. N'importe où dans la mosquée. C'est 2 rakats. La première rakat, Surat al-Fatiha, avec Kouliya ayyuhal kafirun. Si cela est possible. Si cela n'est pas possible, n'importe quelle sourate. La deuxième rakat, Surat al-Fatiha, plus Kul huwallah. Si cela est possible. Si cela n'est pas possible, n'importe quelle sourate. 2 rakats. C'est la troisième étape de la Umrah. Après, il faut s'abréver. Si cela est possible, tu cherches quelque chose comme Zamzam, tu bois. Si cela n'est pas possible, tu vas directement sur le mont Safa, qu'on appelle Safa et Marwa. Safa et Marwa, voilà maintenant la 4e étape. 4e étape. Tu montes sur le mont Safa. Bon, c'est maquillé, en tout cas, vraiment, c'est une petite colline. Tu vas monter sur ça. Et tu fais face à la Kaaba. Bon, il y a une invocation. Si tu peux réciter cette invocation, c'est ça. Si tu ne peux pas réciter ça. Mais on ne va pas vous gêner avec ça. Tu montes sur le mont Safa. Et tu commences à réciter les invocations. Toutes les invocations que vous connaissez, tu les récites. Arrivé à un point, vous allez voir l'ampoule verte. Il y a 2 ampoules vertes. Il y a une devant toi et l'autre se trouve un peu devant. Entre les deux là, il faut accélérer le pas. Mais cela concerne les hommes. Mais les mamans, tu marches en récitant les invocations, en récitant les doigts, en faisant beaucoup de doigts. Et tu vas aller monter sur le mont Marwa. On commence le parcours de Safa et Marwa par Safa. Arrivé à Marwa, ça fait un tour. Et tu descends. Du Marwa à Safa, ça fait 2. Du Safa à Marwa, 3. Marwa à Safa, 4. Safa et Marwa, 5. Marwa, Safa, 6. Safa et Marwa, 7. Tu commences par Safa et ça se termine par Marwa. Après quoi, tu vas aller te coiffer si tu es un homme. Et si tu es une femme, il faut rassembler tes cheveux et tu attrapes par ta main et puis vous allez couper un peu. La Umrah est terminée. Et vous allez à l'hôtel pour vous désacraliser, pour enlever vos habits de ihram. La Umrah est terminée. La Umrah commence par quoi? Tu vas te doucher déjà, si tu es à Médine, tu vas te doucher, tu fais grand lavage.
même si tu es en état de menstruer. Vous allez venir à la sortie. Là-bas, vous allez faire 2 rakats ou bien après une prière obligatoire, vous allez formuler l'intention de la Umrah. Labayka Allahumma umratan. Vous allez commencer à réciter Labayka Allahumma labayka. Labayka la sharika laka labayk. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Pendant le parcours de Médine jusqu'à la Mecque. À la Mecque, vous allez déposer vos bagages. Et vous allez directement à la mosquée, à la Kaaba, pour le reste du rite de la Umrah. Vous commencez ces rites-là par le tawaf. En commençant le tawaf, tu lèves les 2 mains comme tu vas embrasser la pierre noire. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu tournes 7 fois. Chaque fois arrivé au point yéménite, entre point yéménite et la pierre noire, tu récites Rabbana atina fid dunya hasana. Le reste du parcours là maintenant, tu récites n'importe quelle invocation. Après le tawaf, 2 rakats, n'importe où dans la mosquée. Après les 2 rakats, tu vas à Safa et Marwa. Tu commences le parcours de Safa et Marwa par Safa. Tu vas sur Marwa, ça fait un tour. Tu viens sur Safa, 2. Tu commences par Safa, ça se termine par Marwa. Maintenant, la Umrah est terminée. Ça se termine avec quoi? Tu vas te coiffer. Il ne faut pas te raser parce que y a le Hajj qui arrive. Tu vas te coiffer. Un peu seulement, tu enlèves un peu sur tes cheveux. Si c'est une femme, tu rassembles tes cheveux et tu prends ciseaux pour couper un peu en haut. Et vous allez vous désacraliser. Vous êtes libre maintenant de vos mouvements. Et vous attendez maintenant le jour J de Hajj, qui est le 8e jour du mois de Zulhijjah, mois de Tabaski.